Chadran Delan, en fait, c'est un jeune entrepreneur congolais qui est propriétaire d'une entreprise spécialisée notamment dans les métiers du numérique, Millennium Corporation, mais qui en fait est aussi une école de formation professionnelle et enfin un incubateur de projets estudiantins. Bien évidemment, dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, si on peut parler d'expérience, nous dirons que l'expérience de Chadran Delan que je suis en personne, en fait, est une résultante tout simplement des années de création de Millennium Corporation qui vont jusqu'à 3 ans. Donc j'ai 3 ans d'expérience en tant que tel dans le business, dans l'entrepreneuriat, si on peut le dire, au niveau de la République du Congo. Tout est toujours difficile, tout est toujours facile. Tout dépend de l'étape ou du moment où on se situe. Mais sinon, à vrai dire, c'est difficile, comme toute autre chose voilà, dans la vie. C'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne pourra pas avancer en fait. Voilà, donc, mais c'est possible. Voilà. Ma vision en tant que telle, c'est de participer vraisemblablement au développement socio-économique de mon pays, mais aussi en fait, en poussant également, en permettant également à d'autres jeunes, pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique, d'utiliser les technologies congolaises ou les technologies africaines développées par des jeunes africains. Telle est véritablement ma vision en tout cas. Millennium naît du fait qu'il y avait des étudiants à l'université Marien Ngouabi et dans d'autres universités congolaises, tant privées, qui en fait, après la formation, n'avaient pas de connaissances en bureautique, que nous appelons couramment en informatique en fait. Et nous avions eu ces connaissances-là à temps. Et le pourquoi, il fallait donc les former. Et donc, s'il fallait les former d'une manière individuelle, ils auront peut-être pas voulu vous payer après. Donc, il fallait quand même se constituer en entreprise ou en tant qu'organisation pour pouvoir les permettre de payer facilement les formations. Donc Millennium à l'époque, en 2016 notamment, le 7 mai, date de sa création, a donc été spécialisé rien qu'en formation à domicile en bureautique parce qu'à la fois nous étions étudiants et donc c'est la nuit après les études que nous partions vers nos clients qui étaient véritablement à cette époque-là nos étudiants pour leur former en fait. Voilà, en termes d'évolution, je dirais que voilà, on a véritablement évolué, c'est vrai parce que ça se fait sentir même au niveau de notre communauté, tant sur Internet que sur les différentes zones dans lesquelles nous intervenons, notamment aujourd'hui Millennium Corporation a une grande école de plus de 9 salles de classe qui peut contenir jusqu'à 540 étudiants et donc c'est déjà un très gros exploit que nous avons mené voilà, au sein de l'équipe Millennium Corporation. Et en ce qui concerne également les parcours de formation, comme vous le saviez au début, j'ai bien précisé que Millennium Corporation était une entreprise de services numériques à la base. Donc la plupart de nos formations sont des formations sur des métiers liés automatiquement à la transformation digitale. Donc là, on parlerait des métiers de banque finance digitale, banque assurance digitale, de marketing digital, de communication digitale, de commerce électronique, des métiers de ressources humaines et transformation digitale, de l'entrepreneuriat et la gestion des projets digitaux et enfin les métiers de l'entrepreneuriat et la gestion des PME. Ça c'est du côté tertiaire. Mais aussi quelque part nous avons au niveau de Pointe-Noire fait une étude de marché et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y avait un autre marché dans le solaire et c'est pourquoi Millennium Corporation, de par les compétences de ses collaborateurs, a donc initié une première formation en fait intitulée installation et maintenance des panneaux solaires. Donc nous formons aussi dans le domaine de l'énergie solaire. Donc ça c'est une formation technique qui va jusqu'à 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce que là-dedans on forme sur la pratique et on forme sur le côté commercial.
la particularité de Millennium Corporation, c'est l'innovation en ce qui concerne les parcours de formation. Vous ne verrez nulle part les parcours de formation précités au sein de l'Institut Millennium Corporation dans d'autres écoles en République du Congo, parce qu'en fait, nous nous sommes dit, il ne faut pas former pour le plaisir de former, mais il faut former des jeunes sur les métiers au cours desquels, par exemple, à la fin de la formation, ils peuvent se constituer en start-up avec des petites ressources financières et pouvoir se prendre en charge. Voilà, donc Millennium Corporation a innové sur le contenu de formation, sur le type de formation et même sur les méthodologies de formation. Parce que ce que nous ramenons au sein de notre école, c'est beaucoup plus en fait la pédagogie active. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est centralisée sur les classes renversées. C'est l'étudiant qui fait le cours au lieu du professeur en fait. À l'époque, nous avons eu une vision selon laquelle il fallait préfinancer les formations des jeunes. Voilà, en tant qu'école, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas utiliser le modèle américain sur le préfinancement des formations, sur les crédits étudiants par exemple, au niveau de la République du Congo? Et quelle était l'institution financière qui pouvait prendre ce genre de risque? En tout cas, il n'y en avait pas. Donc nous avons pris le risque au sein de Millennium Corporation pour mettre en place ce genre de service dans Millennium Corporation afin qu'il accompagne les jeunes défavorisés à pouvoir se former et payer plus tard. Mais après, nous nous sommes rendus compte que c'était véritablement un très gros marché, et pour ne pas surcharger Millennium Corporation, les équipes Millennium Corporation, lors d'un conseil, se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait créer à coût, il fallait créer en fait ce service-là, il fallait dorénavant transformer ce service en une entreprise, mais spécialisée notamment dans les finances digitales, pour que cette entreprise ou cette fintech assure désormais le service que devrait assurer à coût dans Millennium, notamment dans le préfinancement des formations. Ils préfinancent des formations pas seulement pour des particuliers, parce que là on en a de deux types. On a des particuliers qui sont soit les étudiants et d'autres qui sont des professionnels, mais également à coût préfinance des formations pour des organisations publiques et privées, mais aussi pour les startups, pour les TPE, etc. Nous finançons jusqu'à 60% du coût global de la formation. C'est-à-dire que si, par exemple, pour les étudiants dans les universités qui payent par exemple 30 000 francs CFA, quand on voit x9, ça fait près de 270 000. Voilà. Donc, nous finançons jusqu'à 60% du coût global, de la formation. D'abord, pour faire la demande de prêt sur la gestion des risques, d'abord pour faire la demande de prêt, pour un jeune déjà qui est étudiant, il n'a rien. Il n'a ni les garanties pour vous donner la photocopie de la parcelle, il ne travaille pas, il n'a rien en fait. Mais au moins, il connaît quelqu'un qui peut être son garant. En fait, c'est lui qui convainc en fait un garant. Donc si l'étudiant n'arrive pas à rembourser, son garant, lui au moins, pourra rembourser. Donc, telle est une des mesures que nous avions prises pour pouvoir... En termes de confiance, nous nous basons sur les compétences des entreprises qui évoluent également dans presque le même secteur que nous, parce que nous sommes dans les fintech et donc la plupart évoluent dans le domaine des institutions financières, etc. Donc nous basons aussi un peu sur ce qu'ils font, quoi, pour pouvoir octroyer les crédits. De la même manière qu'il y a des organisations ou des institutions financières qui financent les dames du marché, c'est de la même manière avec ce climat de confiance que nous aussi nous croyons qu'effectivement si nous arrivons à financer sur un jeune et que demain il arrive à trouver un travail ou soit créer une opportunité d'emploi pour les autres, il arrivera à ce moment-là à rembourser ce qu'il doit ou ce qu'il est en train de devoir, notamment au groupe ACU. Les plus grands défis dans le domaine des fintech en République du Congo de par la voie d'ACU serait tout simplement d'éveiller les consciences.
d'abord d'éveiller les consciences. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous ramenons, c'est quelque chose de nouveau pour notre pays, c'est quelque chose de nouveau pour notre sous-région, c'est quelque chose de nouveau pour l'Afrique, parce que vous allez faire des recherches, vous ne trouverez nulle part en Afrique une fintech qui est spécialisée sur le préfinancement des formations. Donc le plus grand défi, c'est d'abord l'éveil de conscience, dire qu'effectivement, ce que nous faisons, ce n'est pas... ce n'est pas seulement une partie du social, mais aussi c'est du business. Donc, et nous croyons qu'effectivement, que les jeunes qui vont bénéficier de ce genre d'accompagnement pourront eux aussi, d'accord, rembourser ce qu'on leur aurait donné, hein, pour que l'œuvre continue d'évoluer, pas seulement au Congo, mais même au niveau de la sous-région. Nous comptons le faire. Pour le moment, avant d'aller les voir, il faut déjà avoir toute une structuration. Je vous ai dit qu'actuellement, nous sommes en phase de création de la société. Et une fois qu'on aurait fini de créer la société, à ce moment-là, on pourra s'engager dans ce sens avec les différents ministères de l'Éducation nationale. À court terme, ACOU souhaiterait d'abord financer, à vrai dire, plus de 5000 jeunes, hein, pour qu'ils se forment, notamment sur les métiers de la transformation digitale et de l'énergie solaire. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un très gros marché qui est là, il y a des opportunités qui sont là, mais à long terme, ACOU a beaucoup plus de services qui vont développer autour du préfinancement des formations, notamment avec ACOU Money, qui est tout simplement un système mobile money propre à ACOU. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de services également qui naîtront. Avec ACOU, il y aura des gens qui pourront cette fois-ci s'envoyer de l'argent. Voilà, donc avec ACOU, on pourra peut-être payer l'école de l'enfant au Sénégal depuis le Congo directement. Donc c'est un peu ça ce que nous souhaitons arriver véritablement, nous souhaitons atteindre en tout cas.